Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La coalition Bazoum 2021 est alliée en ordre de bataille pour le second tour de la présidentielle nigérienne prévue le 21 février. La campagne électorale du candidat du parti au pouvoir a officiellement été lancée ce 7 février. Il sillonnera pendant 2 semaines l'intérieur du pays à la conquête des électeurs. Le 34e sommet de l'Union africaine a pris fin dimanche. Actualité oblige, il a essentiellement été consacré à la stratégie continentale de lutte contre le coronavirus. Le nouveau président de l'institution, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, annonce la mise en place d'une task force pour l'acquisition des vaccins. Et puis la Banque africaine de développement dévoile sa vision en matière de genre pour les 5 prochaines années. Vision contenue dans un rapport de 60 pages et qui prévoit notamment l'autonomisation des femmes et des filles dans les High Five, les 5 domaines prioritaires de l'institution. Mais tout d'abord, 5 ans de prison, c'est la peine prononcée par le tribunal de première instance de Dixine en Guinée contre l'opposant Mamadi Condé. Une peine de prison ferme assortie d'une amende de 100 millions de francs guinéens. Arrêté au lendemain de la présidentielle du 18 octobre 2020, il était poursuivi pour téléchargement et diffusion de messages de nature raciste ou xénophobe, de menaces, violences et injures par le biais d'un système informatique. La défense, qui qualifie ce verdict d'exagéré, prévoit de déposer un recours. Nous devons nous organiser pour gagner ces élections. Ce sont les mots de Mohamed Bazoum qui a officiellement lancé sa campagne électorale pour le second tour de la présidentielle prévue le 21 février au Niger. Le porteur du plan de renaissance Acte 3, qui bénéficie déjà du soutien de 13 candidats du premier tour, reste prudent et appelle à l'engagement de tous ses sympathisants. Reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. Fort d'un large soutien de 13 candidats du premier tour de la présidentielle et de 95 formations politiques, Mohamed Bazoum a officiellement lancé sa campagne pour le second tour de la présidentielle. Conscient que la bataille sera rude, le candidat du parti au pouvoir a demandé à ses soutiens de faire preuve d'harmonie et de cohérence dans le cadre de ce combat de la conquête du pouvoir. Nous devons nous organiser pour gagner cette élection. A priori, nous avons un rapport de force très favorable. En effet, avec une majorité de 129 députés sur les 166 que comptera la future Assemblée nationale et des partis nombreux, dont un certain nombre d'envergure nationale, nous sommes légitimement fondés à croire que l'élection ne sera qu'une simple formalité. Soutenant désormais la candidature de Mohamed Bazoum, le candidat du MNSD Nassara, Seyni Oumarou, a au nom de ses camarades candidats à l'élection présidentielle, premier tour, félicité le porte-flambeau du PNDS Tareya pour sa qualification pour le second tour. La stabilité institutionnelle, les questions de développement et le programme de gouvernance proposé par le candidat Mohamed Bazoum sont entre autres les véritables raisons qui ont poussé les 10 candidats recalés pour le second tour à soutenir Mohamed Bazoum. La présente cérémonie de lancement de la campagne du second tour de l'élection présidentielle marque de façon solennelle notre engagement résolu d'accompagner M. Bazoum Mohamed pour le porter à la présidence de la République du Niger. Débutée depuis le 31 janvier, la campagne pour le second tour de la présidentielle prendra fin le 19 février 2021. Après le lancement de sa campagne à Niamey, la capitale, Mohamed Bazoum entame une tournée à l'intérieur du pays par la région de Tillabéri, au sud-ouest du Niger. 2 semaines durant, les militants de la coalition Bazoum 2021 vont ainsi sillonner villes, villages et hameaux du Niger pour aller convaincre les Nigériens afin de voter en faveur de leur candidat le 21 février prochain. Le 34e sommet de l'Union africaine s'est achevé dimanche à Addis Abeba. Il avait pour thème général la culture et le patrimoine, un thème qui semblait, selon certains observateurs, bien éloigné des préoccupations actuelles. Pourtant, l'actualité s'est bel et bien imposée dans l'agenda de l'UA. À bilan et conclusion avec Nathalie Mo.
En clôture du 34e sommet de l'Union africaine le 7 février 2021, le nouveau président en exercice de l'organisation Félix Tshisekedi a présenté sa feuille de route pour son mandat. Il a invité les pays membres à faire corps avec le thème de l'année 2021 de l'Union africaine, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. La construction d'un mémorial à Gorée au Sénégal ou encore le lancement du Grand Musée africain en Algérie devront porter cette vision. Un idéal panafricain de nos pères fondateurs qui ont milité, parfois au prix de leur vie, pour la reconnaissance, l'édification et la protection de ceux qui constituent l'âme et l'originalité de l'Afrique. Il a été noté durant les assises d'Addis Abeba en Éthiopie que la pandémie de Covid-19 représente une menace pour l'intégration en Afrique. Les pays africains ont montré leur engagement sans faille en faveur de l'implémentation de la réponse de l'Union africaine contre le Covid-19, une stratégie qui se veut globale et inclusive. Nous avons décidé des actions à prendre, telles la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune, le renforcement du Fonds africain pour la Covid-19, une plateforme africaine pour l'acquisition des matériels médicaux et l'accélération des tests de Covid. En Afrique, les défis sécuritaires mettent également en péril la consolidation des idéaux de l'Union africaine, la neutralisation des groupes armés qui sévissent au Mozambique, dans le Sahel, en Afrique de l'Est ou encore à l'Est et au Nord-Est de la République démocratique du Congo est envisagée par le président Félix Tshisekedi. La nécessité d'éradiquer ces phénomènes et d'imposer coûte que coûte la paix en se basant sur la résolution de l'Union africaine de faire taire les armes sur le continent. Dans le cadre de ces réformes institutionnelles, l'utilisation efficiente des financements a été préconisée au sortir du 34e sommet de l'Union africaine. Il ressort du rapport présenté par le chef d'État rwandais Paul Kagame l'importance du respect du principe de subsidiarité par les États membres ainsi que la culture de la responsabilité financière conformément aux conclusions de l'audit comptable de la Commission de l'Union africaine. La femme va-t-elle enfin trouver sa place dans l'économie africaine ? Eh bien, la Banque africaine de développement planche actuellement sur l'élaboration d'une stratégie pour l'égalité homme-femme, une stratégie du genre qui doit être implémentée sur la période 2021-2025. Les détails dans ce sujet de la rédaction. La Banque africaine de développement envisage de mettre en œuvre une stratégie genre 2021-2025 afin de créer plus d'opportunités pour les femmes. Elle ambitionne transformer les secteurs clés du continent en terrain d'opportunités accessibles où les femmes, les filles, les hommes et les garçons bénéficient d'un accès et d'un contrôle égaux sur les ressources productives et bénéficient d'infrastructures et de services de soutien pour s'épanouir. C'est une avancée notable dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Malheureusement, les femmes sont sous le seuil de la pauvreté. Bien souvent, de nombreux financements qui sont faits au profit des femmes dans de nombreux pays africains ne bénéficient pas réellement à cette jeune. C'est donc important pour la Banque africaine de mettre en place un mécanisme de suivi, d'évaluation de l'impact de ces financements. Dans sa stratégie genre 2021-2025, la BAD s'engage à renforcer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans ces 5 domaines prioritaires qui sont les High Five. À noter que les High Five sont les 5 priorités de développement de l'institution, à savoir éclairer et fournir de l'énergie à l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains. Il est tout à fait évident que cette stratégie d'autonomisation de la femme mise en place par la Banque africaine sera contrariée par des pesanteurs parfois sociologiques. Donc il faut revoir le cadre légal et réglementaire et permettant aux femmes d'avoir accès évidemment au capital. Pourtant, on ne peut pas créer de la valeur, on ne peut pas créer de la richesse, lutter contre la pauvreté tant que les femmes seront exclues alors de ces facteurs de production. En outre, dans son agenda 2063, l'Union africaine reconnaît que l'égalité des sexes est un droit humain fondamental qui fait partie intégrante de l'intégration régionale, de la croissance économique et du développement social en Afrique. La République démocratique du Congo n'en a décidément pas fini avec le virus Ebola. Un nouveau cas a été détecté dimanche 7 février à Butembo, une ville de la province du Nord Kivu. Une annonce qui intervient 2 mois après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la fin de la 11e épidémie dans la province de l'Équateur. C'est donc
Un double combat qui se poursuit en République démocratique du Congo alors que le coronavirus continue de se propager. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'expérience acquise lors de la lutte contre les précédentes épidémies devrait permettre d'éviter une nouvelle flambée de la maladie. Retour à présent sur la deuxième édition Gala de l'entreprise et de l'entrepreneuriat organisée par Smart Leader au Bénin. L'événement qui s'est tenu dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire a été l'occasion de distinguer les entreprises les plus résilientes. Notre correspondant Lefty Ono était sur place. Voici son reportage. La deuxième édition du Gala de l'entreprise et de l'entrepreneuriat GEE 2021 a connu son épilogue dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 février 2021 à Cotonou. GEE 2021 constitue une initiative de Smart Leader. Elle vise à valoriser les jeunes entrepreneurs, chefs d'entreprise et les entreprises qui participent au développement socio-économique et culturel de l'Afrique, notamment du Bénin. Sur un total de 20 entrepreneurs et sociétés sélectionnés, 6 jeunes entrepreneurs ont été primés. Je voulais dire que vraiment aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis du e-commerce, que ce soit vis-à-vis de l'entrepreneuriat ou du netpreneuriat, nous avons besoin vraiment d'un réseautage. Et au sein de cet événement, j'ai ressenti la fraternité des hommes d'affaires et je pense que le réseautage dont nous avons besoin en Afrique a commencé et est une réalité aujourd'hui. Ce trophée que nous venons de recevoir représente un grand défi pour nous, en ce sens que nous avons le devoir de maintenir le flambeau toujours haut, d'aller de l'avant, de faire mieux que ce que nous avons l'habitude de faire, de montrer l'exemple autour de nous, de prouver que nous sommes leaders, qu'une femme, elle peut faire mieux et elle peut faire bien. L'année 2020 a été spéciale pour les entreprises et les entrepreneurs qui ont été surpris par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Certains essayent de survivre grâce au réseautage, au e-commerce et aux formations en situation de crise octroyées par des coachs spécialisés. Le GEE 2021 a servi de cadre pour le renforcement du réseautage. Nous avons plus encouragé l'innovation, c'est-à-dire des entreprises qui avaient une particularité à offrir aux clients. Nous allons continuer à pérenniser afin d'impacter tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et tous les pays de l'Afrique pour mettre en réseau tous les chefs d'entreprise. À noter que les entreprises spécialisées dans l'événementiel ont été durement touchées par la crise sanitaire de la Covid-19. Face à cette situation, de nombreux experts préconisent la restructuration, la diversification des offres des entreprises et la promotion du potentiel des collaborateurs. La fin vaut mieux que le commencement. Cette citation biblique est également le titre d'un ouvrage de l'auteure ivoirienne Catherine Nguesson, paru aux éditions Continent. 2 ouvrages. Il faut dire qu'il s'agit d'un témoignage écrit dans le but d'édifier et d'encourager celles et ceux dont la destinée est pavée d'obstacles. Reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Alors même que sa venue au monde était la moins attendue, Catherine Nguesson a dit oui à la vie qui lui a réservé de nombreux obstacles. Des obstacles qu'elle a embrassés comme des opportunités pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, mère de famille, chef d'entreprise et auteure. Son histoire inspirante a donné naissance au récit « La fin vaut mieux que le commencement ». La fin vaut mieux que le commencement est un récit autobiographique à travers lequel je raconte mon histoire de naissance, une naissance inattendue, imprévue, car c'est une naissance qui arrivait après plusieurs enfants qui sont morts-nés et qui parle aussi de toutes les maladies, toutes les pandémies par lesquelles je suis passée, mais malgré lesquelles j'ai survécu. Ce récit d'une centaine de pages encourage la jeunesse à ne pas baisser les bras face aux difficultés de la vie. La fin vaut mieux que le commencement ouvre ainsi la voie à une série d'ouvrages à paraître. J'ai écrit La fin vaut mieux que le commencement, Intelligence renouvelée, qui est un recueil en fait de plusieurs tests de méditation, des tests d'encouragement que j'écris chaque matin pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais à côté de cela, je suis en train d'écrire des livres sur ma vie en tant qu'épouse, ma vie en tant que mère et aussi des livres sur ma vie en tant que chef d'entreprise. Pour dire que là aussi, les débuts peuvent être difficiles, mais la fin vaut toujours mieux que le commencement.
La fin vaut mieux que le commencement et Intelligence renouvelée ont été publiés en novembre 2019 aux éditions Continent qui atteindra en juillet 2021 les 100 publications d'auteurs de divers horizons. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24. L'information continue.